les signes cliniques vont arriver au moment où le taux de sucre dans le sang va être élevé, au-delà de 2 grammes, 2 grammes 50. Et pendant des années, et d'ailleurs c'est la difficulté de cette maladie, hein, le diabète, pendant des années la maladie va être asymptomatique. Donc c'est bien de penser à faire ce diagnostic-là tôt, pour justement réagir suffisamment tôt et pas forcément faire un diagnostic au moment où on a déjà des complications. Le diabète, il ne tombe pas par hasard. Il faut remplir 2 conditions pour développer un diabète. Il faut une histoire familiale. Presque toujours, il s'agit de ce diabète de type 2, plus de 95% des cas, une histoire de famille, et des kilos en trop. Donc chez les gens qui ont une histoire familiale de diabète ou qui souffrent de surcharge pondérale, de surpoids ou d'obésité, on recommande de faire un dépistage chez Dès l'apparition d'un prédiabète, il va être crucial de mettre en place enfin les mesures hygiéno-diététiques qui vont permettre une perte de masse graisseuse, et qui, n'oublions pas, est le berceau, le gras c'est le berceau du diabète. En perdant de cette masse graisseuse, on éloigne, on limite l'apparition et l'installation du diabète. C'est quand même assez fréquent que j'ai la question en consultation de savoir si les légumes racines, donc les tarbos, les ignames, oui, le manioc, alors j'allais vous poser la question plus tard, mais allez-y. sont contre-indiqués pour le diabète. Tant qu'on reste dans une portion, on va dire, raisonnable, au contraire, je préfère que les gens mangent ce type de féculents que du riz, par exemple, du riz blanc, qui va être cuit ou trop cuit et qui, lui, va apporter, qui va avoir ce qu'on appelle un index glycémique, donc une digestion du sucre trop rapide et qui va faire monter la glycémie trop forte.